Good, on fait un petit retour quand même assez rapide de voir qu'est-ce qu'il en était sur les statistiques sur les accidents de travail chez nos jeunes. Donc, je saute tout de suite à l'exercice numéro 2, donc pour voir qu'est-ce qu'il en était. J'avais commencé un petit peu à vous en parler. On dit que c'est à combien d'heures par semaine les 19, pardon, les 15 et 19 ans travaillent de façon, je pourrais dire, une moyenne. Donc, on parlait d'un 19,3 heures en moyenne qui avait été. Je vous invite là, à vous corriger là, avec de façon, quand vous allez m'entendre, là, prenez toujours à côté pour voir si tout est beau. Question 2, combien d'heures les 20-24 heures? Ben là, on montait quand même par année, là, combien d'heures qu'ils faisaient. On parlait de 1484,7 heures, ce qui montait quand même à 28,5. Ce qui a quand même une certaine logique. Hein? On voyait les 15 à 19 ans, 19,3, qui est quand même beaucoup, euh, considérant que c'est souvent des gens qui sont à l'école. 20-24, il y en a beaucoup dans la classe que ça ressemble à pas mal à votre range d'âge. Prendre en considération que là, ça peut être biaisé parce qu'il y a deux catégories de gens. Donc, il va y avoir des 20-24 ans qui sont à l'étude à temps plein et d'autres qui sont c'est rendu leur travail. Donc, les gens qui sont salariés, on va parler plutôt d'un 35-40 heures. Par contre, je pourrais vous dire, comme étudiant, la cible à ne pas dépasser souvent va être le 20 heures par semaine. Donc, c'est par expérience, lorsqu'on voit des étudiants qui dépassent 20 heures par semaine, c'est souvent là qu'on va voir que la fatigue, la difficulté à se concentrer à l'école. Donc, pensez que vous avez environ une trentaine d'heures à l'école. Si on ajoute par-dessus ça un 20 heures, vous êtes déjà rendu à des semaines de 50 heures que votre cerveau est actif. Et 30 heures de cours, j'ai envie de vous dire, vous êtes normalement brûlé. Ouais, vous êtes brûlé par je peux dire, d'avoir été stimulé. Donc, en moyenne, quel est le nombre d'heures travaillées hebdomadaires par tous les travailleurs du Québec? On parle de moyenne de 34 heures par semaine. Là. Donc, ça, c'est tout le monde. Là. Mais je pourrais dire, de façon générale, les gens vont travailler de 35 à 40 heures. Observez le tableau qui suit pour répondre aux questions de la phrase complète. Le nombre de lésions professionnelles a diminué chez les 24 ans ou moins entre 2006 et 2015. De combien a-t-il diminué? Donc là, si on essaie de voir, donc en 2006, ben, il y avait eu, chez les jeunes, on parlait de 18 000, je me trompe dessus, euh, chez les 24 ans et moins. OK, ouais, c'est pour ça qu'il faut additionner les deux, excusez-moi. Donc, il y avait eu 18 000 lésions professionnelles chez les 24 ans. Et en 2015, ça a tombé à 10 000. Donc, entre 2006 et 2015, les lésions professionnelles ont quand même diminué de 7 000 chez les jeunes. Donc, qui est quand même, je pourrais dire, une bonne nouvelle. Donc, parce que pourquoi qu'on pourrait expliquer ça? C'est que de plus en plus, je pourrais dire, on fait de la prévention, on en parle. Euh, vous êtes d'un premier cours en informatique et le premier 30 heures de cours que vous faites là, sur votre 1800 heures, vous voyez qu'il y a quand même une prépondération, quand même beaucoup au niveau du métier d'informatique, au métier de toute la CNSST. Donc, c'est pas une des raisons, finalement. Pour tous les groupes d'âge, combien qu'il y avait de lésions professionnelles en 2015? On parlait de 87 000 lésions en 2015 qui s'est fait. Donc, c'est ça. En 2015, qui a subi le plus grand nombre de lésions professionnelles chez les jeunes de 19 ans et moins et donc, chez les jeunes, ce sont les 20-24 ans qui ont subi le plus de lésions professionnelles en 2015. Et si on regarde le tableau, là, ce que je faut juste regarder pour être critique, des fois les gens vont dire, ben écoute, il n'y en a pas tant que ça chez les jeunes. Là, si on regarde l'année 2015, on dit 19 ans et moins, juste 2500 lésions. 20-24 ans, 7800, puis le gros paquet, du moins, 77 000 lésions qui ont été faites par les 25 ans et plus. Est-ce que ça veut dire que les jeunes ils ont moins de lésions professionnelles? Je pourrais vous dire, le tableau qui est là, il ne parle pas. Il manque quelque chose, c'est de voir la population active. Donc, chez les jeunes qui ont 2500 lésions, c'est sur combien, par exemple, de jeunes? Il y a combien de jeunes qui travaillent? Et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de personnes dans la catégorie 25 ans et plus que dans tout le reste. Premier facteur qu'il faudra regarder, qui nous manque pour regarder ça.
Et deuxième, ben, je pourrais vous dire, dans les 19 ans et moins, ben, il y en a des accidents. Il y en a un paquet. Par contre, les gens ne savent juste pas qu'il faut le déclarer. Donc, vous travaillez dans un restaurant, puis peu importe, là, vous manquez, vous descendez les marches, puis vous glissez, puis vous tapez le dos dans les marches. Ben, la plupart, quand on est jeune, ben, on fait juste ah, je me suis fait mal, mais ça finit là. On n'en parle pas plus. Mais normalement, il devrait avoir un rapport de CSST qui est rempli et qui est déclaré à l'employeur. Que souvent, on va voir que les gens un petit peu plus âgés vont prendre plus au sérieux parce que le principe de déclarer un accident est toujours que sur le coup, là, ça ne change absolument rien. On ne se fera pas congédier parce qu'on a eu un accident, rien, mais c'est juste que ça laisse une trace. Puis quand on dit de lésion professionnelle, c'est que si advenant le cas, vous déboulez les marches, que même que ça soit à 19 ans, puis qu'à 19 ans, écoute, je me suis fait mal, je me suis cogné à la tête, peu importe. Là. Sur le coup, ça se peut qu'il n'y ait pas d'impact. Mais si advenant le cas que dans 5 ans plus tard, vous développez ce qu'on appelle une lésion professionnelle, c'est une lésion professionnelle, ça le dit, c'est une lésion qui est due à une activité professionnelle. Mais si on a fait un rapport d'accident à ce niveau-là, on est capable de lier les deux ensemble et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un dédommagement finalement, puis d'avoir un certain montant assurable. C'est d'où l'importance des déclarés puis d'être conscient que cela arrive. Et là, souvenez-vous, là, quand un rapport d'accident, c'est sur à peu près tout. C'est pas juste, je vous dis, un déboulé marche. Là, et vous avez des risques, vous avez mal dans le dos, il faut juste le déclarer à le prendre, parce que c'est ça qui va avoir des impacts pour plus tard. Je saute à l'exercice numéro 4. Chez les jeunes de 24 ans ou moins, quelles sont les principales victimes d'une lésion professionnelle? Les principales victimes d'une lésion professionnelle entre les hommes et les femmes et dans quelle proportion? Est-ce que c'est similaire chez les 25 ans et plus? Ce qu'on peut remarquer, c'est que chez les jeunes de 24 ans et moins, c'est les hommes subissent plus de lésions professionnelles que les femmes. Parmi les victimes, c'est 65% d'hommes et chez les 25 ans et plus, on trouve la même proportion, 65% des lésions professionnelles qui sont dues à des hommes. J'ai envie de vous dire peut-être mon raisonnement personnel, il est probablement que souvent on est jeune, c'est beaucoup des blessures physiques là, dues à la surcharge. Souvent on est à un âge qu'on est en forme, donc beaucoup de blessures au dos qu'on entend, donc des gens qui ont trop forcé fort et que peut-être qu'on voit moins un petit peu chez les femmes. Les travailleurs québécois de tout âge confondu sont-ils plus susceptibles de développer une maladie professionnelle ou d'être victimes d'un accident de travail? Ce qu'on peut voir, c'est que les travailleurs québécois ont plus de chances d'être victimes d'un accident de travail que de contracter une maladie professionnelle. Un accident de travail puis une maladie, là, pour faire la distinction entre les deux, là, un accident de travail, c'est quelque chose que sur le coup, on va avoir, vous tombez, vous montez d'un escabeau, et vous tombez de l'escabeau, vous vous cassez un bras, c'est facilement observable. Ça, c'est une victime d'un accident de travail. On s'est cassé un bras, ça finit là. Contacter une maladie professionnelle, c'est quelque chose qui va se voir plus sur le long terme. Vous travaillez dans une shop, vous ne mettez pas vos bouchons. À court terme, de ne pas mettre ses bouchons, ça ne fait absolument rien. À long terme, donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est d'avoir de développer tranquillement une surdité professionnelle qu'on va entendre un petit peu moins bien. Donc, c'est ça qui va se développer tranquillement des maladies professionnelles à ce niveau-là. Combien de femmes de 19 ans et moins ont été victimes d'un accident de travail en 2015? Combien d'hommes du même groupe d'âge ont été victimes? Donc en 2015, on pourrait lire 897 femmes de 19 ans et moins se sont blessées au travail contre 1624 hommes. Donc on voit une proportion plus majeure. Je vais sauter l'exercice là. Je pourrais vous dire, je vais mettre aussi le corriger. Je vais vous le mettre en ligne là, pour voir parce que c'était vraiment une prise de conscience de voir qu'est-ce qu'il en était. Donc de tous les divers. Donc le corriger va être disponible là, pour les autres questions qui suivent. Merci.